Salut tout le monde, me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo après un bon mois d'absence. J'étais complètement dépassée par les entraînements, les compétitions et puis toute la pression que ça entraîne en fait. J'ai pas non plus chômé ce mois-ci, puisqu'avec Clément, on est en train de travailler sur un gros projet. J'ai trop hâte de vous en parler, mais on va attendre un petit peu. Du coup, ça m'a pas trop laissé de temps pour tourner des vidéos. On se retrouve tout de suite pour une foire aux questions. Première question, as-tu déjà fait du kata et quand est-ce que tu as décidé de ne faire que du combat? En même temps, vous m'avez demandé si j'avais été championne de France jeune, donc je vais vous répondre un petit peu. Oui, j'ai fait du kata jusque, je dirais, 12 ans, jusqu'à ce que j'intègre un centre de formation qui était spécialisé dans le combat. J'en ai fait et puis je me débrouillais pas mal en fait, puisque il me semble que j'avais fait 7e au championnat de France. Voilà, moi j'étais super contente. J'ai arrêté le kata parce qu'en fait, bon, entre une 7e place en championnat de France kata et puis une première en championnat de France combat, il n'y a pas photo. Mes parents m'ont toujours dit que c'était important de ne pas faire trop de choses pour vraiment pouvoir se mettre à 100% dans la chose qu'on fait. Donc voilà, je me suis mis à 100% dans le combat et puis pour l'instant ça marche bien. J'ai été plusieurs fois championne de France jeune. Depuis que j'ai 11 ans, je pense que ça doit faire... En fait, j'en ai aucune idée, mais voilà, depuis mes 11 ans, je n'ai pas perdu un seul championnat de France, une seule Coupe de France ou un seul Open de France. Ça me fait au total une vingtaine de titres nationaux en Open, Coupe de France, Open Adidas confondus, et puis je suis à peu près 14 fois championne de France. Deuxième question, penses-tu que le karaté sera aux Jeux de Paris 2024 ou non? Alors, comment dire, je pense que c'est très mal parti. Alors, je comprends pas cette décision. Maintenant, on ne me demande pas forcément de la comprendre, donc voilà. Ensemble, la fédération donc française, la fédération mondiale, on met des choses en place pour que justement le karaté soit proposé comme un 5e sport additionnel. Donc vraiment pas dans l'idée de retirer un autre sport ou quoi, mais vraiment d'ajouter le karaté en 5e sport additionnel pour ces Jeux de Paris 2024. Et pour ça d'ailleurs, vous pouvez trouver dans la description en dessous, je vais vous mettre le lien. Donc Belt of Off, c'est une action qui a été lancée par la fédération. En fait, c'est porter une ceinture aux couleurs des Jeux de Paris 2024. Donc c'est vraiment un mouvement, un symbole très fort. Donc je compte sur vous, voilà, munissez-vous de votre ceinture, postez après sur les réseaux sociaux, etc. Je suis sûre que ça peut marcher, moi j'y crois à 100%. Troisième question, alors celle-ci a été hyper bizarre, mais bon, j'avais dit sans tabou, donc sans tabou. As-tu déjà aimé une fille? Ou est-ce qu'une fille t'a déjà aimé? Et est-ce que tu lui as un copain? Donc voilà, j'ai rassemblé ces deux questions-là parce qu'en fait, l'une va répondre à l'autre. Alors non, j'ai jamais aimé de filles. Moi, jusque-là, c'est les garçons. J'ai rien contre les homosexuels, etc. Pas du tout, mais moi, je le suis pas. Je suis avec mon chéri depuis que j'ai 13 ans. On s'est rencontrés à notre première sélection en équipe de France pour les championnats du monde en 2013. Puis bah depuis, il me lâche plus, il me colle. Oh! Non, je rigole. Aujourd'hui, on habite ensemble, on fait notre petite vie, donc tout se passe très bien et du coup, j'ai aucune idée s'il y a déjà une fille qui est déjà tombée amoureuse de moi ou quoi, non, aucune idée. Moi, j'ai mon chéri et voilà. Quatrième question, on m'a demandé si j'avais déjà fait d'autres sports dans ma vie ou si j'avais d'autres passions à part le karaté. Alors, est-ce que j'ai déjà fait d'autres sports? Oui, j'ai fait déjà, je sais pas, je pense que beaucoup ont déjà fait ça quand on est petit, du multisport. Je pense qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire, on est petit, on est trop petit pour tout faire, donc on fait du multisport, du roller, tout voilà. J'ai fait de la danse, mais j'ai pas trop de souvenirs, je pense que ça n'a pas dû durer trop longtemps. Mais j'ai fait pas mal de foot, ouais, que d'ailleurs j'ai arrêté pour le karaté parce que bah, au bout d'un moment il fallait choisir. Mes parents, quand je suis arrivée en 6e, m'ont dit Gwendoline, il y a les études, c'est important, donc voilà, j'ai dû choisir. J'ai arrêté le foot pour me concentrer sur le karaté puis sur mon entrée au collège. Question suivante, comment se passe la sélection en équipe de France et quelles sensations ça fait d'y être? Moi, c'est parce que j'étais numéro 1 en France. J'étais minime et donc du coup les sélections commençaient à partir de cadet. Et en fait, j'avais tout gagné en minime cette année-là et je m'étais surclassée en cadette aux championnats de France, aux Open, etc.
Et j'avais gagné aussi, donc du coup j'avais gagné ma place pour les championnats du monde et puis après ça a été un peu l'engrenage dans le système quoi. Quelle sensation ça fait d'y être? Alors c'est horrible ce que je vais dire parce que je sais qu'il y a 10 000 personnes en fait qui rêveraient d'être à ma place, etc. Mais en fait, ça fait un peu plus de 6 ans et en fait, on se rend plus compte de la chance qu'on a. Mais là, c'est devenu un petit peu comme une routine. Bon, après, je me souviens que mes premières sélections en équipe de France, c'était le feu, mais j'étais hyper timide, je parlais à personne et tout, donc bon voilà, un peu moins timide, mais un peu plus normal quoi. Question suivante, quel est ton plus gros complexe? Alors, je suis trop complexée. Mon plus gros complexe, je pense que ça serait mes ongles, mais je peux y faire quelque chose. En fait, je me ronge les ongles, mais à la mort, et c'est trop moche. Mais j'arrive pas parce que je sais pas, c'est le stress, je sais pas. Mais je me suis toujours dit que quand j'arrêterai le karaté, je me ferai des manicures, etc. Et puis, comme ça, je pourrais plus manger mes ongles parce que de toute façon, ce serait plus mes vrais ongles. Donc, voilà, j'attends que le karaté se finisse pour moi, que ma carrière se finisse, et puis je pense que j'aurai des beaux ongles, voilà. Alors, question suivante. Tu es 100% pro ou tu bosses en dehors? Est-ce qu'on perçoit de l'argent en équipe de France? Non, je ne suis pas du tout pro. On ne perçoit pas de salaire en équipe de France, on ne vit pas du karaté et c'est super malheureux parce qu'on y passe énormément de temps. Enfin, franchement, moi, c'est comme si c'était mon métier, le karaté. Je me lève le matin, je vais m'entraîner, je mange le midi, je retourne m'entraîner, et puis je fais ça toute la journée, quoi. Et je passe des semaines entières à l'étranger en compétition et des week-ends entiers en stage. C'est comme mon métier, mais sans argent, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon. Si on aime ce qu'on fait, hein, c'est le plus important. La question suivante, c'est comment gères-tu ton sport, tes études et ta vie sociale? Du coup, à côté, comme je ne gagne pas d'argent, il va falloir que j'assure mon après-carrière. Et ça commence dès maintenant. Alors, je suis en études, je fais une licence d'économie. Je la fais à distance et en fait, à vrai dire, plus je grandis et plus je me dis, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire en fait. Du coup, c'est compliqué de trouver du temps pour travailler. La pression, la charge mentale en fait, la charge d'entraînement, elle est hyper importante. Donc voilà, c'est un vrai défi. Question suivante, dans quel autre pays aimerais-tu t'entraîner? En fait, je pense que j'aimerais faire un tour du monde pour m'entraîner avec tous les pays du monde pour voir un peu comment chaque pays s'entraîne parce que c'est hyper différent d'un pays à un autre. Par exemple, on a eu l'occasion d'avoir les Iraniens au Pôle France là, il y a quelques semaines. On s'est rendu compte qu'ils s'entraînaient tellement différemment de nous, enfin, alors qu'ils sont très forts. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un schéma de réussite et c'est pour ça que j'aimerais en fait faire un petit tour du monde pour voir un petit peu tous les pays comment ils s'entraînent. Question suivante. Si tu pourrais créer une équipe masculine en karaté, tu choisirais qui? Une équipe, en parlant de l'international, hein, on m'a bien précisé. Alors déjà, je choisirais Steven Dagosta. Je choisirais sûrement l'Iranien Sajad Banza, je sais pas quoi. Je choisirais Bouza peut-être parce que enfin, depuis cette dernière compétition, je le trouve vraiment très fort. Un petit Nishimura. Et puis, on va prendre l'Iranien des moins de 75. Je ne connais pas du tout son prénom, mais l'Iranien des moins de 75. Ouais, en fait, si je pourrais faire une équipe, je prendrais beaucoup de moins de 75, je pense. Question suivante. Est-ce que tu as déjà eu des gros coups de mou, vouloir tout arrêter, changer de vie? Comment gères-tu la défaite, les doutes? Comment fais-tu pour rester motivé et comment gères-tu les blessures? Bon, alors là, j'ai fait une grosse question, mais parce qu'en fait, je pense que c'est un peu de la même manière que je gère tout ça. Quand il y a un échec, quand il y a une blessure, forcément, il y a des doutes. Alors déjà, je suis quelqu'un qui doute énormément. Ouais. Déjà, il y a la phase, le monde me tombe sur la tête, sur les épaules. Enfin, j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir de futur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est une impression hyper horrible en fait. Comme si un échec, ça remettait tout en question, etc. Donc j'ai d'abord cette phase-là. J'ai une autre phase qui vient
Donc là, le but en fait, c'est qu'elle arrive rapidement, que j'arrive rapidement à me remettre dedans. C'est plus ou moins dur en fonction de la compétition, en fonction des compétitions qui arrivent. Par exemple, les championnats d'Europe, bon, je fais 5e, une grosse désillusion. Mais d'un côté, enfin, j'ai envie de me morfondre et de me dire oh, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, j'ai pas le temps parce que bon, là, la vidéo, elle sort quand dimanche. Ok, super. Et ben, dans 2 jours, je pars pour le Maroc pour une première ligue qui sera qualificative pour les JO. Donc, enfin, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Comment je gère? Ben, en fait, c'est pas que je relativise, mais voilà. Je prends ce qu'il y a à prendre, le négatif qu'il faut régler pour la suite, le positif qu'il faut garder pour la suite. Et puis hop, c'est parti, next, on passe à autre chose. Et puis on travaille et le travail. Je pense pas qu'il y a vraiment de recette miracle. Maintenant, j'essaye de positiver. Alors dans ces situations-là, c'est très dur parce que du coup, les doutes font qu'on voit un petit peu tout noir. Mais ouais, j'essaye de travailler au maximum et de me dire, bon, de toute manière, il n'y a pas de réussite sans travail, donc à moi de travailler pour réussir, quoi. Question suivante. Ton plat préféré en période de régime ou non? Bon alors d'abord, moi je suis hyper gourmande. Bon du coup, en période de régime, franchement qu'est-ce que je dirais? Alors sachez que moi je ne fais pas vraiment de régime. Moi quand on me dit période de régime, il faut juste que je restreigne un petit peu les quantités, quoi, que je mange normalement entre guillemets. Moi je dirais petits pois carottes, cordon bleu. J'adore les petits pois carottes et les cordons bleus. En plus, ensemble, ah, trop bon. Voilà, ça serait mon petit plat régime. Même si les cordons bleus, c'est pas hyper healthy, je sais pas comment on dit ici. C'est pas hyper sain, quoi. Mais c'est pas grave. Cordon bleu, petits pois carottes. Pour le plat, pas trop régime. Alors là, je dirais les sushis d'un côté. Alors là, mais je pourrais exploser tout un gros paquet de sushis. Mais mon péché mignon, en fait, c'est le Nutella. Bah, c'est pas le Nutella, hein, mais c'est le crêpe au Nutella. Voilà, le chocolat, j'arrive pas à résister. Je suis une valeur, c'est pour ça qu'après, je suis obligée de faire attention à ce que je mange. Parce que sinon, je peux plus sautiller sur le tatami. Question suivante. Alors, celle-ci, franchement, on avait dit sans tabou. Vous avez été hyper nombreux à me demander qu'est-ce qui s'est passé avec Lucie Ignace. Est-ce que sa réaction m'avait fait beaucoup de peine quand elle n'a pas été sélectionnée pour les championnats du monde? En fait, nous étions dans la même catégorie. Dès le début de l'année, j'ai fait un peu le carton plein de médailles sur toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Très contente du fait rendu à la sélection des mondes. On nous a dit, ben, celle qui va le plus loin à cette compétition-là, elle part. Sachant que moi, j'avais fait le carton plein sur les compétitions internationales auxquelles j'avais participé. Elle n'avait pas forcément brillé sur les compétitions auxquelles elle avait participé. Par contre, elle avait fait un super beau championnat d'Europe. En plus, elle avait beaucoup d'expérience. Enfin, elle venait de faire vice-championne du monde 2 ans avant. Je crois que c'était son 3e titre de championne d'Europe. Voilà, il y avait de quoi défendre le truc. Et du coup, on nous a dit, bon, c'est cette compétition-là, celle qui va le plus loin, entre guillemets, elle part. Et puis, ben, j'ai été le plus loin, voilà. Encore une fois, je suis revenue avec une médaille. Donc, j'ai été super contente. Et à l'annonce des sélections, en fait, ça a fait un bruit énorme. Je pense qu'elle était très déçue de ne pas être prise en équipe de France, en fait, en individuel pour ces championnats du monde-là. Et c'est vrai qu'elle a été très méchante. Ça m'a assez affectée. Je fais mon truc, moi je suis là, je fais du sport, quoi. Alors, ok, il y a des enjeux, mais vous imaginez, enfin, des sports par exemple comme le foot, les choses comme ça où il y a de l'argent, mais alors ça doit être encore pire, c'est là que j'ai réalisé. Et nous, on n'a pas d'argent et pourtant on est dans la méchanceté, etc. Donc un peu incompréhensible. Prochaine question. Combien d'heures d'entraînement par jour et par semaine tu fais? Alors par jour, en fait, c'est hyper variable. En gros, j'ai 2 entraînements qui sont obligatoires et après, on peut rajouter des petits entraînements personnalisés avec le coach, un entraîneur, pas forcément notre coach, d'autres coachs, etc., l'équipe de France. Entre 3h30 et 5 heures d'entraînement par jour, c'est du lundi au jeudi. Donc ça, c'est tout ce qui se passe au pôle. Le week-end, soit on part en compétition,
soit on a accès en fait à nos clubs où on fait nos choses nos trucs de notre côté. Tu pourrais nous montrer ta collection de récompenses. C'est une idée de vidéo qui arrive bientôt. Je compte vous emmener avec moi chez mes parents pour un week-end et en même temps vous montrer un petit peu mon petit cocon. Mon père il m'a fait une chambre avec des médailles partout. Voilà, c'est trop bien. On m'a demandé ma plus grande déception et mon plus grand souvenir. Alors ma plus grande déception, mes premiers championnats du monde où je perds en quart de finale en 2013. Quand on est petit et qu'on gagne tout, on croit qu'on va arriver au championnat du monde et puis qu'on va gagner comme ça parce que c'est normal et puis qu'on sait plus ce que ça fait de perdre et tout. Et j'avais perdu et j'avais tout donné comme si le monde m'était tombé sur la tête. Donc, maintenant mon plus grand souvenir, les 2 Open de Paris auxquels j'ai participé, donc celui de cette année où je suis revenue avec l'or et puis celui de l'année d'avant où je suis revenue avec l'argent. Franchement ça a été des souvenirs incroyables parce que de vous voir tous, enfin c'était trop magique quoi, genre même dans les combats, vous entendre, enfin il y avait le stade entier avec moi quoi et ça c'était vraiment magique et c'est vraiment cool en fait de pouvoir partager 3 minutes de combat avec un stade entier en fait. Et du coup on arrive sur les dernières questions puisqu'en fait vous avez été nombreux à me demander des exercices. Vous avez bien aimé, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, dans les messages que j'ai reçus, la vidéo que je vous proposais sur une séance de comment améliorer ses coups de pied. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, je vous la mets à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus pour la voir. Mais ouais, elle a vraiment été appréciée et vous me demandez tout un tas de vidéos de ce genre pour les étirements, pour différentes techniques, etc. Et bien du coup, je vais répondre à l'autre question en même temps de répondre à celle-ci. Donc, quels sont vos objectifs dans la vie? Est-ce que tu penses à l'après-karaté, à ta retraite sportive? Bien sûr que j'y pense, je suis en train de travailler sur un truc trop fatigant, qui prend beaucoup de temps, mais qui va être trop bien. Mais je ne peux pas trop vous en parler, mais vous inquiétez pas, du coup, pour les exercices, etc. Ça va venir. Du coup, on travaille vraiment dur avec Clément pour que ce projet soit mené à bien. Pour qu'il voit le jour très rapidement aussi également. J'espère dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en tout cas. Et je suis trop pressée de vous en parler, que vous puissiez me voir, etc. En tout cas, je pense que ça plaira à tous ceux dont la vidéo ça a plu sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez une idée des projets que je vous prépare, vous pouvez les mettre en commentaire. Je serais curieuse de lire un petit peu ce que vous pensez que je suis en train de préparer. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en connaîtrez davantage sur moi et qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes et puis à vous abonner. Vous êtes aujourd'hui un petit peu plus de 800 sur la chaîne. J'aimerais bien voir les 1000, ça me ferait trop plaisir. Alors abonnez-vous. Et puis là, à partir de cette semaine, tous les week-ends, il y aura une nouvelle vidéo. Si tout se passe bien.